y a une tentative du RCD de revenir sur la scène en appelant à des marches. Le MAC était largement supérieur en termes de mobilisation. En 2009, vous avez vu ce que vous avez vu. Il n'y a aucun parti qui a appelé à marcher de la ville en dehors du MAC. Et nous n'avons pas appelé pour la langue nationale et officielle, comme c'était le cas depuis 1980. Nous avons appelé pour l'autonomie de la Kabylie. Et 20 000 personnes sont descendues dans la rue. Il y a un virage historique qui vient d'être pris. Si cette année nous avons eu 20 000 personnes, nous escomptons en mobiliser pour l'année prochaine au moins 100 000 personnes. Avec votre adhésion, avec votre soutien, avec l'ensemble des forces politiques kabyles qui se rendent compte, enfin, que nous sommes un peuple digne de ce nom, qui mérite respect de la part des autorités algériennes. Nous espérons à réaliser la plus grande mobilisation après celle du 14 juin 2001. Donc, la révolution idéologique vient de se réaliser avec notamment la marche du 20 avril, en marquant le fait que idéologiquement les Kabyles se sentent enfin membres d'un peuple, constituant un peuple et décidés à arracher leurs droits. Quand ce sont des actions de ce type, nous pouvons toujours fraterniser avec l'ensemble des forces et nous sommes décidés à le faire. Quand il y a des élections présidentielles, nous avons toujours la possibilité d'aller de l'avant ensemble. Et les élections présidentielles de 2009 viennent de le prouver. Que ce soit le FFS, le RCD ou le MAC, tout le monde, ou même CTH, tout le monde a appelé au boycott en Kabylie des élections présidentielles. Bien sûr, le FFS et le RCD ont appelé au boycott à travers l'Algérie. Mais il y a d'audience, il y a de réalité palpable contre la régime en Kabylie. La Kabylie votera limité à travers un débat régional. À partir de là, on redevient algérien, peut-être plus algérien que des Algériens. Mais pour le moment, tant que la Kabylie n'est pas tout à fait assumée, n'est pas tout à fait à réaliser, reconnue, et l'on sera de cette façon. L'autre révolution idéologique qui parle encore dans les esprits des Kabyles, c'est le fait de se concevoir en tant qu'Amazigh. Étrangement, les Kabyles se sont toujours, depuis 1871, le traumatisme de la défaite de 1871 contre les forces coloniales françaises, érodées à la recherche de plus grands ensembles, dans lesquels elles voudraient jouer un rôle, mais dilué. On était algérien, on était nord-africain en 1926 avec l'étoile nord-africaine, puis algérien avec le départ du Maroc et de la Tunisie pour leur destin particulier. Et depuis l'indépendance, on est un peu musulman, on est un peu socialiste, on est un peu arabe, Et puis, avec la politique d'arabisation qui était mise en tant que rouleau compresseur contre notre identité et notre personnalité, nous avons opposé de la résistance. Il y a eu 3 phénomènes auxquels nous nous sommes accrochés dans les années 60-70. L'Académie berbère avec Bissar Mouhdara, Denmouloul Atmamar et Katbi Slim, qui n'étaient pas connus.
pourquoi, au lieu de revendiquer notre qualité, nous avons revendiqué notre amazélité. C'est uniquement parce qu'en 1963, la Kabylie a mené une guerre contre l'État algérien, mais sans dire que c'était la Kabylie contre l'Algérie. C'était une guerre pour faire chuter le pouvoir personnel de Bebella, d'après la déclaration du 29 septembre 1963. La défaite fut tellement dure à avaler que les Kabyles se mettaient à raser les murs en Algérie. Et il était hors de question de se manifester en tant que Kabyle. Si on se manifestait en tant que tel, on était un séparatiste, on était un sécessionniste, on était voué à la paix. Il est évident que je suis amazigh. Mais quand je suis amazigh, il n'est pas sûr que je sois Kabyle. Il y a beaucoup d'amazigh. Et entre amazigh, nous n'avons pas la même langue. On ne se comprend pas. Prenez un Touareg si l'on est ici, et on va discuter avec lui. S'il y a une intercompréhension de 20%, je vous paye ce que vous voulez. Donc, c'est des peuples différents, ce sont des langues différentes. Tamazigh, c'est une famille de langues, et non pas une langue. Comme il y a une famille de langues slaves, une famille de langues germaniques, une famille de langues latines, il y a une famille de langues amazigh. C'est en train de cheminer. Quand je dis que je suis algérien, il n'est pas évident même que je sois amazigh. Quand je dis que je suis méditerranéen, il n'est pas évident que je sois même algérien. Donc c'est ma kabylité qui est le fondement de ma personnalité. Et comme disait Del Mouloud, pour aller à l'universel, il faut partir d'abord de chez soi. Voilà. Nous aurons tout le temps, encore, pour quelques années, le bras de fer entre l'Algérie et le Kabylie. Ces derniers temps, sentons peut-être une faiblesse de la part de la Kabylie, elle a décrété que la justice ne devait fonctionner qu'en langue arabe. Nous ne reconnaissons pas ce décret. Et j'appelle, à partir de Montréal, à la désobéissance civique contre cette loi. Bouteflika a été élu par toute l'Algérie, la Kabylie a boycotté. Bouteflika est président de tous les Algériens, sauf des Kabyles.